amoureuse. Sinon, pour le moment, tu as une blessure profonde. Tu peux être dans des aventures. C'est-à-dire, tu peux voir un gars, si vous voulez, c'est juste une aventure, vous voyez vous graisser. Mais pour entretenir une relation amoureuse, tu n'es pas encore prête. Parce que ce que tu es en train de dire, c'est scandaleux. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est très scandaleux, c'est choquant. Mais un jour, j'ai fait pire que ça. Un jour, j'ai fait pire que ça. Il y a pas, pourtant, c'est pas longtemps qu'on est ensemble. Il m'a offert des boucles d'oreilles, en fait. Des boucles d'oreilles en or. J'ai attendu un petit peu. Après, j'ai dit, mais c'est quoi ces boucles d'oreilles? Est-ce que c'est pour des petites filles ou bien c'est quoi? T'as pas compris que... Enfin, clairement, c'est quoi ces boucles d'oreilles? Et après coup, j'ai trouvé que c'était horrible, ouais, de dire ça. Voilà. Faut te soigner. Tu as un problème. Ok. Quand tu seras prêt, tu vas rentrer dans une relation amoureuse. Sinon, là, c'est pas bon. Mais je suis tout le temps en colère aussi, coach. Je sais que vous aviez parlé de la colère. Je suis trop souvent en colère. C'est ça, on appelle trouble de comportement, là. C'est pour ça que je dis, tu as un trouble de comportement. D'accord. Donc, tu as besoin d'aide. D'accord, ok. Ça marche. Pour aider. D'accord, merci, coach. De rien, ma chérie. Courage à toi. T'es trop belle. Au revoir. Merci, ma chérie. Merci, oui. On tapote, s'il vous plaît, mes amours, on tapote. On tapote, allô? Bonjour, coach. Oui. Bonjour, vous allez bien, j'espère. Donc là, je viens pas malheureusement pour parler de relations. Je voulais juste savoir si vous donnez des conseils également côté business pour des femmes entrepreneurs qui veulent se lancer dans les business. Tu viens de me découvrir? Non, je sais que c'est juste pour savoir si c'est un truc que vous pensez que vous allez faire. Ma chérie, tu me suis depuis combien de temps? 1 an maintenant. 1 an. Et depuis ces 1 an là, tu m'as déjà vu faire live où je fais entrepreneuriat? Non, pas du tout. Moi, quand je fais live là, c'est Bangala, paradis, comment on grée, comment on descend la cave, comment on tamponne. Moi, ça, c'est mon univers. Sinon, entrepreneuriat là, il y a beaucoup de lives sur Internet, hein, où on parle d'entrepreneuriat. Tu n'es pas là-bas, hein. C'est où on est en train de parler des testaclois là. Tu es pointé là tous les jours. Tu as monté dans le live pour dire oui, est-ce que tu donnes des conseils? Ma chérie, pardon, tu vas descendre même de te bloquer. Non, je vais descendre, mais je veux juste te demander un truc alors par rapport à une relation. Mais quoi? Donc en fait, je pense que j'ai du mal avec des relations parce que en fait, j'ai l'impression que je suis plus focus sur ma vie professionnelle que amoureuse, si on peut dire ça comme ça. Ça veut dire que en fait, quand je suis avec quelqu'un, déjà je suis attirée par des hommes qui sont intelligents et en fait, j'ai l'impression que je trouve pas cette personne qui m'inspire quand je suis avec lui, par exemple. Et c'est un truc qui me stresse parce qu'en fait, après, je ne le vois pas pareil parce que pour moi, être avec quelqu'un, il doit un peu me dépasser niveau intelligence, financièrement également. Mais quand je sens qu'en fait, je suis plus motivée que lui, ou alors que j'ai plus de comment dire ça, que j'ai plus d'ambition que lui. L'intelligence, c'est plus de voilà. Exactement, ça me bloque un peu. Et en fait, la relation, elle commence à être bizarre. Et du coup, parfois, je me retrouve en train de délaisser soit mon partenaire et tout, qui fait que moi, on m'a dit qu'il faut que je change, que je puisse baisser de caractère. Donc, je sais pas si pour être dans une relation, il faut être moins ambitieuse, il faut se mettre de côté avant de laisser l'homme agir, ou alors continuer à être moi-même et peut-être un jour je trouverai quelqu'un qui me convient. Tu n'es pas encore prête. Tu n'es pas encore tombée amoureuse. Sinon même, quand même tu tombes amoureuse, même si même l'homme même de qui tu es tombée amoureuse, il dit je le dis, il faut la donner. Tu trouves ça mignon même. C'est parce que tu n'es pas encore tombé sur quelqu'un qui va te faire battre le cœur, que c'est que tu n'as pas encore connu vraiment l'amour. Non, l'amour ne comprend pas français, l'amour ne connaît pas de religion, l'amour ne connaît pas de couleur. Mais si, en fait, je pense que j'ai déjà aimé. Des fois même de la personne devient même, tu trouves ça mignon. Oh, il parle pas bien le français, c'est mignon. Oh, quand il s'habille, il fait pas bien, il met pas bien ses cols. C'est mignon. Ça, c'est l'amour, hein. C'est-à-dire, défaut de la personne, là, ça devient qualité. Tu trouves ça mignon. C'est chaud. Donc, tu n'es pas encore tombée amoureuse, ma chérie. Quand tu vas tomber amoureuse, là, tu vas laisser Molière, tu vas laisser Victor Schœlcher. C'est l'amour, le bonheur que la personne te procure, là, qui va t'intéresser. Mais pour le moment, faut te concentrer sur tes activités. Tu as compris?
D'accord, ok. Pas de souci. T'inquiète pas. Est-ce que Le jour arrivera, tu vas pas vérifier, tu vas même pas contrôler tout ça, tu vas même pas t'occuper de ça. D'accord, ok. Bisous, ma chérie. Pas de Courage à souci. toi. Ouais. Merci. Toi, qu'est-ce que sur WhatsApp là, tu me veux quoi? Bonjour, ma coach. Oui. Ah, ma coach, vous êtes toute belle. Ma coach, nous la club un truc là, et puis il casse le orero, il y a 10 ans, moi, quoi. Ma coach, il y a donné les allées. Il y a donné des fois, il n'a pas, ok, il y a ma coach. Pour le Jessica. Taylor, thank you. Ma coach, voilà, vraiment, tout fini, quoi. Donc, ça veut dire, question doit aller, m'a dit que réponse, je ne sais pas comment j'ai posé la question. Donc, par exemple, voilà, il y a ben, et bon, il fait des femmes, mais très temps, bro, oui, je voulais faire un genre. Ma coach, look, après, ils sont allés, mais j'ai fait un genre, il y a un bro, non, oui, c'est il m'a bloqué, ma coach, il m'a débloqué, mais ma coach, il m'a dit, mais si dans oui, il y a des grises d'affaires que n'a, ou bas, romi, ribobo, ribababa. Abe, assis en amina, envoyé père, j'ai répondu, il a mana. Mais le fait de, Lucifer a visité ma coach, et mon père, ça comme malin, il y a cabane, pour les royeta. Ma coach, il me bana. Ah, non, bravo, oui, me bana, ma va, oui, oui, plana, oui, elle est là. Et il y a go, bon, comme on a dit, ok, go, mais il est collé, ma coach. On a. Hey, je ne sais pas ce qui s'est passé, hein. Ma coach, il y a bel qu'on y a l'air, il y a un coup, on a. Il y a un plaqué, on dirait un panier. Il y a un plaqué, qu'on nous, ma coach. Ah, vraiment. Non, les Yougos, vous avez la parole. Et puis vos histoires là même, là, je ne sais pas. Vos histoires là, à petit budget, et puis bon, je sais pas. Ma coach, c'est pas petit budget, hein, ma coach. Depuis Essiama, ma coach. Peine à coup de. Bon, finalement, quand il a décidé de signer, il faut voir ma coach, ma coach. Balébé dit fait trop bien, je m'en dis, ma coach, peine à coup. Malama, dès la crème, ah oui, il me sort au paradis. Ma coach, dans de ma femme, dit, oh, Angélicie, de ma table, à plat, dit, oh, Angélicie. Ah non, franchement. Adi. Adi, attends, il y a récapitulé. Attends, il y a récapitulé. Bonjour. Il y a pas Majeria. Attendez à vous expliquer. Adi. 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 Il y a un jeune de son quartier là. Un jeune de son quartier qui la draguait. Mais elle ne le gérait pas. Elle ne le calculait même pas. Elle le négligeait façon là. Donc quand le gars l'appelle, elle ne le gère pas, elle ne le calcule pas. Quand il lui écrit, elle ne répond même pas. Donc, mais le gars, il n'abandonnait pas. Donc, lui, il insistait. Mais elle ne le voyait même pas en quelqu'un même. Donc, un jour, elle quitte à l'église, elle rentre à la maison. Et puis, elle se dit, attends. Lui, l'attend, je vais l'appeler. Donc, elle appelle le gars. Et puis, elle dit, viens me voir. Le gars vient la voir. Et puis, il cause. Et puis après, elle dit au gars, bon, allons chez toi. Ils vont chez elle, chez le gars. Et le gars a pris ça. Et il a garé ça jusqu'à elle-même là, ses cuisses, c'est tout trempe, jusqu'à elle voit le paradis. La clé même du paradis, qu'elle cherchait depuis, elle partait à l'église, elle ne voyait pas là. C'est-à-dire que le gars est en train de la grève, elle a vu un ange qui dit, tiens la clé. C'est ce que tu cherchais depuis. Et elle dit, depuis ce jour-là, tous les jours, elle est le gars même, c'est que il a garé jusqu'à, donc, où elle est là, maintenant,
Quand quelqu'un lui dit bonjour, elle sourit. Quand quelqu'un lui dit madame, elle sourit. Elle sourit seule, elle marche dans la rue, elle sourit. Elle dit, lui que j'ai négligé là. Donc c'est lui qui avait le secret de la clé du paradis et puis je négligeais. Donc où elle est là, elle est fan du gars jusqu'à, le gars qu'elle a négligé là. Elle est fan de lui jusqu'à, en ce moment-là, non, elle est au paradis. Depuis étant de vous expliquer là, elle riait, elle continue de rire, tellement elle est heureuse. C'est-à-dire le gars a déclenché quelque chose. Déjà, la femme là aime rire, on ne savait pas qu'elle aimait rire. Dans son quartier, dans sa famille, tout le monde disait, mais j'ai dit, ton visage est toujours serré. Tu ris pas, tu souris pas. Il y a quel problème? Elle dit, bon, moi c'est comme ça je suis. Le jeune là, j'ai dit, déjà, il y avait un petit truc qui était bouché quelque part dans son cerveau. Le jeune là a déclenché ça, il a enlevé ça. Donc maintenant, il rit seul. Ma coach, depuis longtemps, je voulais t'appeler pour t'expliquer. Hein. Mais j'ai dit, ma coach, elle est sur l'affaire là, faut pas l'appeler, elle va me bloquer. Parce que de toute façon, ma coach, elle aime bloquer les gens. Là que ma coach, je l'apprécie beaucoup. Donc ma coach, c'était un peu ça. J'ai dit, en tout cas, ma coach. Ok, ben, bisous à toi et continue d'être dans le bonheur. Merci beaucoup, ma coach. Elle a négligé le jeune là jusqu'à... Elle pensait que elle allait avoir Greg David. Elle a tourné jusqu'à n'a pas vu Greg David. Elle a dit, c'est pas mieux lui là, j'ai lui rappeler. Et c'est lui aujourd'hui qui est en train de faire qu'elle rit seule. On dirait une folle. Allô? Allô, bonjour ma coach. Oui, pardon. Allô? Allô ma coach. Oui. Allô? Ma chérie, parle, s'il te plaît. Tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, tu parles. D'accord, j'arrive le haut-parleur. Toujours vous dit ça, mais vous faites. Allô? Du coup, moi je suis avec un gars, ça fait maintenant 5 ans. Et le début de notre relation, on parlait. Du coup, un jour, c'était le début. Un jour, je lui ai dit, ouais, parle-moi de tes aventures anciennes et tout. Après, il me dit, ouais, j'ai gré avec celle-là, Là-bas, c'est moi qui avais demandé, donc ça me dérangeait pas. Et avant-hier, on était assis, on parlait d'un sujet. Et une fois, il était parti en boîte. Et quand il était parti en boîte, il y a une fille, il était en appel vidéo avec moi. Du coup, il y a une fille qui était venue à côté de lui en train de danser. J'ai dit, c'est quoi ça? Il m'a dit, non, c'est rien et tout ça. Puis il est resté avec moi en appel vidéo. C'est passé. Et avant-hier, on parlait. Il me dit, ouais, tu te rappelles le jour où j'étais en boîte? J'ai dit, oui, je me rappelle. Après, il m'a dit, ouais, si c'était pas à cause de toi, je l'aurais gré la meuf devant toi. J'ai dit, bah ouais, qu'est-ce que tu me racontes, frère, ça va pas ou quoi? Après, il me dit, non, c'est rien, on avait l'habitude de parler de ça, tu me demandais ça, je parlais tranquille, pourquoi maintenant ça te dérange? Du coup, moi, je sais pas, j'ai envie de le quitter parce que ce qu'il a fait, c'est un gros manque de respect, mais en même temps, je l'aime bien, après, je sais pas quoi faire. Donc, c'est quoi ta question? Ma question, c'est est-ce que je dois rester avec lui ou pas? En fait, tu es maso, tu aimes les choses extra. Et tu es tombé sur un homme. Faut pas rire, hein. Faut pas rire. Parce que vous les femmes, là, ça veut dire que vous faites les choses. Ça veut dire que vous êtes folle, cinglée. Toi-même, où tu es là, tu aimes ce qui est extra. Tu n'aimes pas les choses normales. Toi-même, le gars et toi, vous avez parlé. Vous avez décidé ensemble de faire des choses extra. Lui, maintenant, il te suit dans ton jeu. Il est en boîte maintenant, il y a une go qui est en train de danser. Et lui, maintenant, il t'appelle en appel vidéo. Après, il te dit, il a failli la guerre et tout. Et toi, maintenant, tu dis, pourquoi il te parle comme ça, tu es fâché. En temps, c'était la base de votre relation. Vous devez l'être dans les trucs, vous devez être dans les choses extra. Mais comme maintenant, l'amour s'est installé, c'est que vous êtes dit au départ, là, tu ne peux plus terminer. Donc, ça te fait mal maintenant. Sinon, c'est toi-même qui lui as donné l'occasion de faire ça. Tu aimes ça. Tu aimes ça. Donc, ça te fait mal, mais en même temps, tu es fan. Et puis, en même temps, tu as envie que la prochaine fois... Non, maintenant, ça me plaît plus. Ça te plaît fait plus. mal au cœur, ça. Ça te fait mal au cœur parce que tu l'aimes maintenant. Là, tu es amoureuse. Donc, tu ne supportes plus. Au début, tu voulais dire que tu es trop hiéré. Attends, tu n'es pas hiéré. Tu voulais te faire remarquer. Comme tes camarades parlent de ça, tu vois ça à la télé, tu veux montrer au gars que toi aussi, tu es un level. Attends, tu n'as qu'à... C'est que j'ai dit, c'est que vous ne pouvez pas terminer là. Vous êtes obligé de commencer.
C'est quand vous ne pouvez pas terminer là, vous êtes obligé de commencer. Hein? Oh, faut lui dire que ça t'amuse plus. Tu as compris? D'accord, ma coach. Il faut lui dire que ça t'amuse plus. Au début, ça t'amusait, mais maintenant, ça t'amuse plus. Donc, faut arrêter ça. Il faut mettre fin à ça. D'accord, ma coach. Courage à toi. Merci. Allô? 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 Bonsoir, coach. Elle a mis au parleur écouteur. Pourtant, elles sont en réel live là. Quand les gens appellent, on dit enlever au parleur écouteur. Elles appellent et mettent au parleur écouteur. Ne te prends plus, ne m'appelle plus. Allô? Allô? Oui, Allô? Ça me posait une question. on t'écoute. Ma coach, moi, je suis dans un pays maghreb. Au fait, C'est toi la même, je suis là, en pays relation- Maghreb, là, pardon. C'est bon. Je suis fatigué de ton histoire. Allô? Allô? Je t'ai dit qu'il faut appeler en 2062. Quand même, on n'est pas même pas encore en 2050. Tu me rappelles pas. Pardon? Je t'ai dit qu'il faut appeler. Bonjour, ma coach. Oui. C'est pour poser une question. Ma chérie, il faut ouvrir ton gosier, sinon tu descends. Hein. Les voix, quand vous appelez, vous ne voulez pas parler fort, là, ne m'appelez pas, s'il vous plaît, parce que ça nous ennuie. Ma coach, c'est pour poser une question. Ok, on t'écoute. Ma coach. Allô? Elle a mis au parleur écouteur. Hein. Elle est en train d'écouter le WhatsApp, le YouTube ou même le TikTok, là. Elle est en train d'écouter. Donc, elle parle et puis elle écoute sa voix. Elle parle et puis elle veut écouter. Ça veut dire qu'elle appelle, là. Elle n'a pas d'histoire, elle n'a pas de questions à poser. Hein. Mais elle a envie de s'entendre dans le live. Donc, elle parle et puis elle se tait. Et puis, elle entend que ça passe dans l'autre live là-bas. On dirait s'est forcé d'appeler. Allô? Allô, ma coach. Allô, ma coach. Allô? Allô, bonjour, ma coach. Ma chérie, toi, je t'ai dit de me rappeler en 2052. Ah, ma coach, excuse-moi. Non. Non, 2052, pardon. Ish. Ta façon de parler, là, ça ne m'arrange pas. Mais j'ai dit, quand je vous dis de rappeler en 2052 ou 2062, là, attendez réellement l'année là pour rappeler. Hein. Mais je vous dis de rappeler en 2052, mais vous me rappelez 2000. Oui, allô? Oui. Je suis Hugo, sortez-moi de là. Ok, je te bloque. On tapote, s'il vous plaît, on tapote. On tapote. Oui, allô, bonjour ma coach. Oui. J'avais une question et j'aimerais que vous me donniez votre avis, s'il vous plaît. Je suis avec mon copain, ça fait 1 an qu'on sort ensemble. Donc du coup, on a habité ensemble et tout. C'est moi qui avais choisi le quartier. Donc j'ai choisi les Champs-Élysées et tout. Au début, il voulait qu'on partage le loyer. J'avais refusé parce qu'il me disait que ouais, j'aime trop le luxe et tout. Je l'avais bien expliqué que je vais pas baisser mes standards pour lui. C'est ça. Donc, il a fini par payer 2000 € de loyer. Non, faut pas dire les montants. Il a fini par t'aider. Il a fini par payer, mais après, au début, il me disait que ouais, est-ce que tu peux acheter de courses et tout. Il comptait tout ce qu'il achetait à la maison. Donc, je lui ai dit que c'était pas possible. On peut pas continuer s'il me demande à chaque fois. Il me compte toutes les dépenses qu'il fait à la maison. Donc, on s'est embrouillé et je l'avais dit qu'on se sépare, chacun fait sa vie et tout. Et là, en fait, il a refusé. Il a dit que ouais, il va payer tout et tout. Donc là, il paye tout, il paye le loyer, le coût. Il paye tout en évolue, il paye tout, ça veut dire. Oui, il paye tout. En évolue. Mais je me suis rendu compte qu'il me donne pas d'argent de poche. Le jeton, ma chérie, c'est pas. Le jeton, les jetons. Je vais finir par te bloquer. Oh, désolé, les jetons. Je me suis rendu compte qu'il me donne pas les jetons, donc du coup, j'ai envie de le quitter. Je sais pas si c'est normal ou je dois accepter. Oui, mais quand toi tu dis tu vas aller habiter sur les champs là, c'est en comptant dans poche. Tu comptes sur poche de qui? Bon, entre-temps, moi, j'ai mon Jay aussi, voilà, je peux toujours rester ici toute seule. Hein. J'ai pas besoin de lui, mais bon. Quand même, quand je suis avec un homme, j'aime bien qu'il me met bien, quoi, qu'il me
Je peux me payer tout toute seule, mais j'aime bien qu'il me donne aussi. Ah. Donc, du coup, ça nous pose un problème entre nous. Il dit que je vais profiter de lui alors que c'est faux. Je suis prête à faire ma vie avec lui, mais je peux pas non plus accepter ce que j'aime pas, quoi. Mais je sais pas si j'exagère ou pas. Non, tu n'exagères pas. C'est tes principes. C'est ta vision, c'est ta façon de vivre. Toi, tu aimes le luxe. Tu aimes les quartiers très, très huppés. Donc, si tu aimes être dans les quartiers huppés et que tu veux être avec un homme qui te donne des choses, tu peux pas te mettre avec quelqu'un qui fait dépense 100 € et puis il va parler de ça. Et qui fait dépense 2000 € et puis il parle de ça. Quand on est sur les champs là, on n'est plus au niveau de 2000 €. On est au niveau de plus. Si, c'est ça que je l'avais dit de rajouter. Il a crié. Ah, faut le laisser, ma chérie. C'est pas ton niveau. C'est pas le même niveau. Il a crié. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Je vais réfléchir. Merci, au revoir. Tu vas pas réfléchir, tu vas le garder parce que tu aimes les gros bangala. Non, oui, les bangala, ouais. Ouais, elle aime les. Elle n'est pas honnête avec elle-même. Elle sait pas ce qu'elle veut. C'est elle qui Non, les veut. bangala quand même pour l'instant parce que ça vaut le coup, ma coach. Voilà, vous voyez. Elle veut habiter sur les champs, hein. Elle veut être quelqu'un qui a lui donné tout le jeton. Mais en même temps, elle aime. Les bangala, oui. Les anacondas, elle aime ça. J'aime trop. Le gars, c'est vrai, il donne pas grand-chose, mais ce côté-là, il assure. Oui. Elle va réfléchir. Au revoir, merci beaucoup. Que Dieu te donne la lucidité. Parce que où tu es là, tu planes. Toi seul, tu es dans le nuage. C'est-à-dire, tu es là et puis tu marches, tu rêves debout. Donc Dieu n'a qu'à te rendre lucide. Allô? Allô, ma coach, bonjour. Oui. C'est pour poser question. On t'écoute. D'accord. Alors, ça fait 2 ans que j'avais rencontré un Whitey. Alors, ce Whitey-là me faisait la cour. Alors, je me refusais parce que, bon, on est dans un pays quand même africain. Quand tu vois un Whitey, il faut qu'il donne le jeton. Alors, une fois, on est parti dîner, et puis on est rentré, et puis je lui ai dit, bon, en Afrique, c'est comme ça, il faut le jeton, il faut quelque chose pour motiver la femme. C'est ça. Après, il m'a dit que oui, voilà, il n'est pas prêt à miser parce que lui, il ne donne pas l'argent pour ça. Il donne pas le Lui, jeton, il faut coder, s'il te plaît. Ok, d'accord. Il donne pas le jeton pour ce genre de choses. Lui, il préfère que ça passe dans le feeling. Ok, j'ai préféré mettre les choses au clair, et puis c'est passé. Et un jour, je lui ai réécrit, je lui dis, ah ok, j'ai besoin d'un prêt. Il me demande, ok, tu veux un prêt de combien? Alors je lui ai demandé un prêt de 1,5. Alors il m'a dit, ok, mais vu que c'est un prêt, quand tu m'as dit que c'est un prêt, on doit signer des papiers. J'ai fait, ok, il n'y a pas de problème. Je te donnerai ce prêt-là en un mois, tu vas me rembourser cet argent, il n'y a pas de problème. En un mois, quand un mois est venu, non, j'ai oublié de préciser. Il m'a fait signer des papiers. Il a photocopié mon passeport et il me donne, ce jour-là, il me donne rendez-vous en bas de son hôtel. Malgré qu'il m'a fait signer des papiers, malgré qu'il m'a photocopié mon passeport, il me donne quand même, il m'a donné l'argent. Non, ma chérie, tu dis trop de détails et puis tu dis trop de mots spam là. Ça commence à me saouler. Si tu as envie d'expliquer ton histoire, il faut écouter les principes, il faut respecter le concept. Les mots, tu me suis tous les jours, tu connais les mots spam, tu sais comment les coder. Donc tu codes et puis on évolue, sinon tu descends de mon live. D'accord, ma coach. Ok, je t'écoute. D'accord. Alors, il me donne le jet et il me fait signer aussi